pas trop la présenter, elle pourra le faire elle-même, mais Marie-Claude est avocate de formation, toujours membre du barreau, et elle est engagée dans l'aide à l'Église en détresse depuis 25 ans. Alors, je pense que ça va être... oui, bienvenue. Alors, ce sera certainement une belle occasion de nous ouvrir au monde. Le carême, c'est notamment une invitation à être attentif aux autres autour de nous, et particulièrement aux personnes souffrantes. Et je crois que Marie-Claude va nous aider à penser à nos frères et sœurs en humanité et à nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent un peu partout. Alors, soyez la bienvenue parmi nous. Je vous remercie d'être là, premièrement, parce que c'est pas le beau temps qui vous amène, hein? Puis c'est pas un sujet particulièrement facile non plus, duquel je vais vous parler, mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment important de connaître. Parce que vous allez voir, ça ne va pas juste vous donner des informations, ça nourrit notre foi également. Alors, moi, je suis la directrice nationale, donc la directrice canadienne de l'aide à l'Église en détresse. Pourquoi je dis canadienne? C'est qu'on a des bureaux dans 23 pays où on fait de la sensibilisation, c'est ce que je fais avec vous ce soir, et également amasse des dons qui sont redistribués dans plus de 140 pays du monde, bon an, mal an, selon les situations. Alors, voilà. On va commencer par une petite définition. Le but, c'est pas d'être plate, mais c'est de savoir de quoi on parle. De quoi on parle quand on parle de liberté religieuse et de quoi on parle quand on parle de restriction à la liberté religieuse. Alors, vous l'avez à l'écran, on dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ». Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de la manifester et de la manifester seule ou en commun, en public, en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, l'accomplissement des rites. C'est assez large. Mais c'est important de savoir de quoi on parle si on veut parler du phénomène inverse. Vous allez remarquer aussi, j'ai mis, oui, c'est en rouge là aussi, conscience, religion et pensée en rouge. Parce que ça vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand on regarde ce document-là, on s'aperçoit que ce n'est pas un hasard que les 3 mots soient dans le même article. Si vous n'avez pas la liberté de penser, comment pouvez-vous avoir la liberté religieuse? Alors, puis je vais vous proposer aussi un petit test, là. Des fois, les gens me disent « mais j'ai aucune idée où sont les chrétiens qui souffrent ». Si vous avez une idée d'où les journalistes sont malmenés, 80% du temps, les chrétiens aussi. Alors, ça donne une idée, puis on a peut-être plus d'informations. Alors là, je vous pose une petite question. Il y a combien de chrétiens qui sont victimes de persécution ou de discrimination dans le monde? Nous, on pense qu'il y a 327 millions de personnes qui vivent dans un pays où il y a de la persécution. 178 millions qui vivent dans un pays de discrimination. Ça fait plus que 500 millions de personnes qui ont des problèmes de restriction à leur liberté religieuse. Et puis, j'ai mis un autre chiffre en dessous qui est Open Doors, qui est aussi un organisme qui s'intéresse à la liberté religieuse, juste pour vous montrer que les chiffres, ça varie. Ça varie beaucoup. Puis la réponse, elle est très simple. C'est pas qu'on ne sait pas compter, c'est parce que il n'y a personne qui se vante d'avoir persécuté des chrétiens. Alors, garder un compte, c'est à peu près impossible. Ce sont des chiffres de notre côté et fort probablement du côté d'Open Doors aussi, qu'on estime à travers l'expérience qu'on a des chrétiens persécutés. À chaque 2 ans, on fait une petite carte comme ça pour savoir on en est rendu où. C'est pas une carte exhaustive. Tous les pays où il y a de la persécution ne sont pas là. Mais on arrive quand même à voir
qui sont les mauvais élèves et qui sont les meilleurs élèves. On regarde aussi, depuis notre dernier rapport, donc dans les 2 dernières années, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est empiré? Est-ce que c'est resté pareil? Alors, depuis les dernières années, on voit rarement d'amélioration, ou en tout cas pas d'amélioration importante. Les pires bulletins vont au Nicaragua, au Burkina Faso, au Nigeria, Mozambique, Soudan, Érythrée, Chine, Inde, Pakistan, Iran, Irak. Ça s'est légèrement amélioré au Vietnam, il faut le souligner. Et il y a des pays où il n'y a aucun changement. Alors, on peut penser que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de changement. Au moins, ça ne se détériore pas. Mais s'il n'y a pas de changement, c'est parce que ça ne peut pas être pire. C'est souvent le cas. Alors, pour des situations semblables, là, il y a l'Arabie saoudite, la Corée du Nord ou la Birmanie, le Myanmar, là, que vous connaissez peut-être. La persécution. Qu'est-ce que c'est? Dans les dictionnaires, je fais une petite recherche, on dit c'est être privé de ses droits, ne pas être traité comme les autres, que ce soit une persécution religieuse ou d'une autre nature. C'est un tourment physique ou moral qui est infligé. Et là, on peut se demander, oui, c'est beau, une belle définition, comment ça s'articule dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, je vous ai mis différents niveaux de persécution ou de discrimination. Et le premier, c'est le niveau administratif. Ça peut paraître bénin, mais c'est souvent ce qui met la table pour le reste. Donc, une difficulté, par exemple, d'avoir un permis. Vous devez faire quelque chose et parce que vous êtes chrétien, votre permis va prendre 3-4 fois plus de temps à arriver. Permis pour bâtir une église, par exemple, aussi. Obtenir une place à l'université, c'est drôle, il y a des pays où les chrétiens, il ne reste jamais de place dans leur programme. Alors ça, c'est des choses que moi j'appelle administratives parce que c'est au niveau de l'administration que la discrimination se fait. Il y a des difficultés quotidiennes. Puis là, les difficultés quotidiennes peuvent être de plusieurs ordres. Par exemple, vous traversez la rue puis vous vous faites injurier. C'est pas un grand problème, mais qui aime ça? Mais j'ai vu un cas, justement, de problème de la vie quotidienne où, dans une paroisse, on me disait « Merci beaucoup, vous nous avez aidé à acquérir un photocopieur. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de papier. » Bien, pourquoi vous n'avez pas de papier? Bien, parce qu'ils refusent de nous en vendre parce qu'on est chrétien. Évidemment, il y a les cas qu'on connaît, souvent ceux qu'on entend malheureusement dans les nouvelles, les arrestations, la détention, la torture, la mort, et ça peut aller jusqu'au génocide. Je suis sûre que tout le monde d'entre vous se souvient quand l'État islamique est rentré en Irak et comme on dirait, ils ont fessé dans le tas. Eh bien, leur but, c'était vraiment d'éradiquer les chrétiens de la place. D'ailleurs, on mettait un signe sur leur maison, sur leurs biens, pour que tout le monde sache que là, c'est des chrétiens, donc vous pouvez prendre leur maison, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut qu'on se demande, mais qui persécute? Qui sont les persécuteurs? Les gouvernements. Il y a des gouvernements dans le monde qui ne tolèrent pas la présence de chrétiens. Entre autres, les gouvernements communistes. En fait, les communistes, ils n'aiment aucune religion parce qu'ils voient la religion comme étant un contre-pouvoir au leur. Alors ça, c'est un exemple. Je vais vous en donner un autre tout à l'heure. Des partis ou des groupes nationalistes, c'est-à-dire un parti politique dont l'idéologie est associée à une religion, et ce qui fait que si vous votez du bon bord, si vous avez les bonnes opinions politiques, ben vous ne pouvez pas être chrétien. Donc,
si on veut les faveurs d'un régime comme celui-là, ben, il faut cacher qui on est. Ensuite, les groupes armés. J'en ai glissé un mot, là, on voit le drapeau, l'État islamique, Boko Haram, Al-Qaïda, et je pourrais probablement vous descendre une liste de 75 autres noms que ces groupes-là ont un peu partout dans le monde. Ce sont des groupes qui se font et qui se défont. C'est bien difficile de savoir à qui on a affaire. Et je vous ai mis aussi la photo de la tristement célèbre place Tiananmen. Et ça, c'est un cas, c'est la Chine, donc un gouvernement autoritaire qui ne veut pas qu'on remette en question son autorité, ce qu'ont fait les étudiants à la place Tiananmen, et on sait tous comment ça s'est terminé. Tout à l'heure, sur la première image, c'était indiqué « étude de cas ». Alors, on va retourner à l'école ensemble. On va étudier quelques cas très concrets et récents, surtout récents. Hein, parce que souvent, quand les gens pensent persécution, ben, c'est Blandine dans la fosse au lion et on a un imaginaire qui est associé au mot persécution. La persécution, c'est ici, maintenant. Alors, c'est important. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Merci de m'arrêter. Je vais vous raconter l'histoire d'Erin, ou Irène, selon comment on le prononce, Sheata, qui est une jeune Égyptienne. Une Égyptienne de 21 ans, étudiante en médecine, donc promise à un bel avenir. Et au début 2024, elle est partie pour aller à ses cours et elle n'est jamais revenue. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle était en pleine période d'examen. Donc, c'est peu probable qu'à la fin de ses études comme ça, en pleine période d'examen, elle décide d'aller se balader ailleurs. Sa famille a rapporté sa disparition. On s'est aperçu ensuite que, bizarrement, il y a une carte d'identité nationale en Égypte et sur la carte d'identité nationale, on doit déclarer notre religion. La même journée où elle a disparu, la religion a été changée. C'est passé de chrétien à musulman. Et là, je tiens à mettre quelque chose au clair. Ici, quand on parle des musulmans, là, c'est pas les musulmans, monsieur et madame tout le monde. On parle des extrémistes. Il faut s'assurer de ne pas tous les mettre dans le même panier parce que le commun des mortels, comme je dirais, hein, lui, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est vraiment des groupes armés ou des intérêts gouvernementaux. Bon. Un mois après son kidnapping, elle a réussi à téléphoner à la maison en prenant, on imagine, le téléphone cellulaire de son ravisseur. Elle a appelé et elle a dit « Je me suis fait kidnapper, je suis vraiment retenue. S'il vous plaît, je vous en supplie, venez me chercher. » Et la communication s'est coupée. La police a été contactée une seconde fois. Ils ont enquêté, appréhendé quelqu'un, on fait un bon travail, on a trouvé le coupable. Mais tout de suite, on a recommandé à la famille de laisser faire ça, là. Votre jeune fille est tombée amoureuse d'un musulman et laisser faire ça, elle est partie de son plein gré. Bon. En tant que parents, en général, on connaît assez bien nos enfants. La famille n'en croit pas un mot. Et d'après la famille même, la police sait où est retenue la jeune femme. Et c'est en cherchant des réponses, parce que l'aide de la police est inutile, c'est en cherchant des réponses que la famille d'Erin s'est aperçue qu'elle s'était liée d'amitié avec une autre jeune femme à l'université dont le père est un réputé extrémiste islamiste. Ah, ça commence à soulever des questions.
Et la famille pense que là, on tient peut-être une piste de ce qui s'est passé. Et ils ont parallèlement à ça découvert qu'il y avait des preuves qu'il y avait les Frères musulmans, qui est un groupe extrémiste, là, pour faire ça simple, que les Frères musulmans étaient aussi impliqués dans cette histoire-là, dans l'enlèvement d'Erin. Et on sait que les forces de sécurité, la police, bien, s'ils font rien, c'est parce qu'ils sont d'accord. Hein? Ils sont des complices de tout ça. Et là, on a eu la chance de pouvoir parler à un ancien membre d'un réseau de kidnapping. Et ce qu'il a dit, c'est une pratique très bien huilée. On tisse une toile d'araignée autour de la victime. Et donc, par exemple, la jeune femme qui se met à être amie avec vous, ou des choses comme ça. Et ensuite, ça facilite les enlèvements. Et puis, c'est pas nécessairement toujours les islamistes comme tels, ou en tout cas pas toujours des mouvements bien définis qui font les kidnappings, mais les gens vont les donner aux islamistes et ils vont être grassement payés pour avoir fait ça. Elle n'a jamais été revue, Erin. Donc, ça fait plus d'1 an qu'elle est retenue captive. Puis on pourrait penser que c'est une histoire comme une autre, mais j'ai voyagé en Égypte 2 fois. C'est des histoires que j'ai entendues à de nombreuses reprises. Donc, c'est surtout pas un cas isolé. Et puis on peut se demander, mais pourquoi? C'est quoi le but derrière des agissements comme ça? On peut spéculer. On peut spéculer que le but, c'est peut-être de terroriser les chrétiens, de s'assurer qu'ils diront rien, ils vont se tenir tranquilles parce qu'ils vont avoir peur. Il y en a d'autres qui avancent que peut-être que c'est une façon aussi de limiter la population chrétienne. Donc, on convertit de force des jeunes filles à l'islam, un chrétien de moins. Évidemment, on l'agresse. Des enfants suivent. Des petits musulmans de plus. Est-ce que c'est vrai? Je le sais pas. Je le sais pas. Mais ça pose de sérieuses questions. Hein? On parlait de frères en humanité ou de sœurs en humanité tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi on fait ça?